On y va. C'est parti. Bonjour Sophie. Bienvenue sur ce témoignage en live. Nous sommes là pour que tu puisses nous partager ton expérience coaching suite à ton accompagnement à travers le programme Break the Wall. Donc, écoute, ça a été un programme qui était dédié bien sûr pour les chefs d'entreprise, mais aussi pour les personnes qui sont en transition, et c'était ton cas. Donc, pour pouvoir faire face aux challenges auxquels tu t'étais fixé pour créer ton entreprise. Mais je ne vais pas en dire beaucoup plus. Je vais te laisser te présenter et nous dire un petit peu qui tu es, qu'est-ce que tu as fait aujourd'hui. Et puis après, on développera l'interview. C'est à toi. Ok. Alors moi, je m'appelle Sophie, j'ai 34 ans, je suis maman célibataire d'un petit garçon de 4 ans maintenant et je suis fraîchement certifiée en tant que coach professionnel et je suis également formatrice et créatrice de contenu. Voilà, en résumé très rapide. En tout cas, je suis très fière parce que ça fait déjà plusieurs personnes que j'accompagne, des créateurs, et qui se dirigent vers le coaching et dont l'aboutissement du coaching correspond en général pratiquement au même timing que la certification qui dure quand même plusieurs mois. Faut quand même le préciser, et qui demande énormément d'investissement et humain, personnel, et beaucoup de travail derrière. Alors, dis-nous avant dans quelle situation tu étais avant de démarrer cet accompagnement? Alors en fait, moi j'ai vécu un burn-out complet en fait en 2018-2019. Et d'où le fait que tu parlais que j'étais en transition, parce que c'était vraiment le cas. Et c'était une période très, très, très difficile. Et j'ai perdu complètement confiance en moi, quoi. C'était une très, très grosse perte de confiance qui s'est accumulée, je pense, sur plusieurs années, plusieurs échecs. Et j'étais un peu perdue, j'avais peur de me mettre en action, j'étais, pas bien quoi, vraiment dans un mal-être, un peu, profond, sans vraiment, trouver, une voie, devant moi. Et j'ai fait appel à toi parce que j'ai eu une amie qui m'a orientée vers toi, hein, tout simplement. Heu et heu et en fait, voilà, j'avais commencé à mûrir, dans ma tête un projet, et notamment, voilà, sur de l'accompagnement, parce que ce que j'avais vécu aujourd'hui, je voulais pouvoir le partager et éviter peut-être à certaines personnes de passer par cette case-là. C'était aussi, d'être dans ce nouveau processus, d'avoir quelqu'un avec moi qui me permette déjà de regagner confiance en moi, mais aussi peut-être une épaule, vraiment quelqu'un, tu vois, pour, avoir la possibilité de voir plus clair de ce que je voulais faire, et cetera. Enfin, vraiment, moi, je me suis orientée vers toi parce que j'avais besoin de quelqu'un pour m'aider à me mettre en action et puis, établir un plan d'action et y aller, quoi. Voilà, parce que j'étais complètement, figée, perdue, c'était une catastrophe. Alors, je précise quand même aux personnes qui sont en train de regarder cette vidéo. Avant de démarrer l'enregistrement, Sophie, je lui ai posé la question en lui disant comment vas-tu? Parce que là, on est en plein confinement, donc c'est une période de transition qui est quand même assez lourde, émotionnellement, humainement, et aussi professionnellement pour beaucoup d'entre nous. Et Sophie vient de me répondre, là, il y a 10 minutes peut-être, ouais, super bien. Je suis en action. Donc, franchement, dommage que j'avais pas mis la vidéo en route tout de suite, parce que ça aurait fait vraiment un contraste avec ce qu'on entend un petit peu aujourd'hui. Donc, c'est vraiment génial. En tout cas, pour moi, c'est waouh, c'est un bol de plaisir aussi, parce que c'est juste génial d'entendre ça. Dis-moi, dans quel état vraiment d'esprit, qu'est-ce qui t'a permis de dire je prends la décision et j'investis en moi, en fait?
t'a motivé? Alors, en fait, il faut savoir que, moi, ma résilience, ça a été vraiment le développement personnel pendant mon burn-out. C'était une grosse découverte pour Mmh. moi. Je me suis vraiment plongée dans la lecture. Je me suis beaucoup, beaucoup, beaucoup formée. Je me suis beaucoup alimentée, de connaissances, enfin, vraiment, je comptais le nombre de livres que j'ai lus, de formations, de webinaires auxquels j'ai, participé. C'était juste énorme et en fait, moi, c'est ça vraiment qui m'a vraiment alimentée et qui m'a permis, d'en être là, en fait, aujourd'hui, quoi, clairement. Voilà. Super. Et aujourd'hui, on a commencé cet accompagnement l'été dernier. Ouais. Donc, 5 mois, 6 mois après, qu'est-ce que, quels ont été aujourd'hui, où est-ce que tu en es aujourd'hui? Quels sont les résultats après 6 mois de travail, OK. concrètement? Ben, déjà, je veux souligner une chose, c'est que, j'ai jamais, pris, d'aussi bonnes décisions dans ma vie que de t'avoir fait confiance, vraiment. Parce que, hem quand on en a discuté ensemble, je m'étais dit, «Bon, je peux peut-être un petit peu attendre, peut-être que finalement» je sais pas si tu te souviens, je t'avais dit: «Ben, je commencerai peut-être au moment où je commencerai ma formation» Ouais, je me souviens et très tu bien. m'as Ouais. dit ouais, je me souviens que tu m'as dit: «Écoute, vraiment fais-moi confiance, commence maintenant parce que la formation va être intense et tu auras certainement besoin d'avoir commencé avant» et j'ai jamais aussi bien fait que de t'écouter. Parce qu'il faut savoir que la formation de coach et comme tu l'as dit, hein, c'est énormément, énormément de travail personnel, c'est énormément de travail sur place parce que voilà, c'est un investissement, émotionnel, enfin, intellectuel, et cetera et je pense que je n'aurais jamais aussi bien vécu ma formation que, si j'avais rien fait avant. C'est pour moi, c'est tellement limpide. Là, maintenant, je me dis: «Mais si je n'avais pas fait ça avant, je pense que je n'aurais pas atteint le point que je Mmh. m'étais fixé». Parce qu'en fait, il faut savoir que je suis une perfectionniste, voilà et en fait, je m'étais donné un objectif, c'était pas d'avoir ma certification. C'était moi, je voulais avoir ma certification, mais je voulais avoir ma certification plus plus et je m'étais donné un quota à respecter. Donc en fait, on a normalement 47 curseurs à Mmh. à obtenir et moi l'objectif c'était d'en avoir minimum 30 et j'en ai obtenu 33. Donc du coup, je m'étais fixé vraiment un objectif et pour moi, ça m'a permis ça en fait, ça m'a permis de me dépasser et de vivre ma formation de manière beaucoup plus sereine et ouais, c'est la meilleure chose que j'ai faite, vraiment, je vraiment. Tu as fait les bons choix. Bravo à toi en tout cas. Et qu'est-ce que tu pourrais dire sur s'il y avait un grand changement qui s'est opéré pendant cet accompagnement, tu dirais que tu donnerais lequel pour toi? Le plus grand changement que j'ai Ouais. qui m'a qui m'a fait avancer, bah, en fait, il est tout simple. Je suis devant toi en vidéo. C'est le c'est la chose la plus, c'est le point le plus parce que pendant mon accompagnement, il faut savoir que j'étais complètement bloquée sur mon image, sur, le fait de faire des vidéos, d'avoir confiance en moi et cetera, enfin de respirer, la joie de vivre, hein, c'était voilà, hein, c'était ça et en fait, là, je pense que le plus beau, ce qui est le plus représentatif, c'est moi là, maintenant, devant cette vidéo, en train de discuter avec toi. Enfin, je pense que c'est l'aboutissement, en fait, de mon coaching. Parce que c'est quelque chose dont j'étais pas du tout capable. Voilà. Donc, c'est pour Alors, moi sachez, pour l'aboutissement. les personnes qui nous écoutent, quand j'ai proposé à Sophie de boucler la boucle vraiment de cet accompagnement, parce que ces témoignages sont vraiment personnels, c'est un choix de chacun par rapport Ouais. à toutes les personnes que j'accompagne. Il y a des dirigeants, évidemment, des managers qui ne veulent pas se mettre en avant et être visibles du grand public sur les réseaux, etc. Mais pour les personnes qui se lancent et qui relèvent ce défi-là, c'est Mmh. une barre de plus, un niveau de plus
Mmh, qui est passé complètement. pour le coacher. C'est vraiment quelque chose d'hyper puissant. Faut savoir Mmh. que cet enregistrement est absolument pas préparé. C'est du live. On va en faire qu'une seule. Et Eh ce qui oui, viendra, viendra. Donc, il y a et c'est tout. très important. Ouais, non, non, on fera pas de coupe. Ça, c'est Non, il hors n'y de a pas de question. montage vidéo. Non, il n'y a pas de montage vidéo. Le coaching, on prend ce qui arrive ici et là maintenant, on accueille Ouais. et on voit ce qu'on en fait et comment on peut rebondir avec ce qui se passe, avec ce qu'on est en train de vivre. C'est là la clé vraiment du Ouais. coaching. Si tu devais, 6 mois après, qu'est-ce que tu aimerais dire aujourd'hui, on est en période complexe d'adaptation, de changement. Qu'est-ce que tu pourrais dire à des personnes, des hommes, des femmes qui nous écoutent là, qui veulent Ouais. se lancer en tant que chef d'entreprise, parce qu'il faut quand même savoir que Sophie a ouvert sa boîte pendant ces 6 mois qui viennent de se passer. OK. Ouais. Donc, elle a ouvert sa boîte, elle s'est Chut, chut, lancée, chérie. Mais je suis c'est occupée, mon lapin. Non, s'il te plaît. une vraie mère de famille. Oui, 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 Oh, oui, ça oui, oui, marche. qui normalement devait Oh, ça être marche. tranquille au moins 10 minutes. Maman, Va voir mamie, elle va te... rechargé. Oui, mamie, elle va te la donner, s'il te plaît, chérie. Merci, mon cœur. Je suis désolée. Oui, elle est rechargée. Je suis confuse. C'est ça le live. Mais c'est du live, Le pour le live. coup. C'est du live. C'est le live. Donc, qu'est-ce que tu C'est aimerais du dire live. en tant que chef d'entreprise aujourd'hui à des personnes qui aimeraient, des hommes, des femmes, des Hmm. dirigeants qui sont déjà en place Ouais. ce serait quoi le message que tu aimerais leur faire passer? Le message que j'aurais envie de passer, c'est vraiment de se faire confiance. Mm. On est dans une société qui est très individualiste. Et aujourd'hui, ce qui se passe aujourd'hui, là, actuellement, pour moi, c'est pas pour rien. Et ça nous apprend en fait il faut faire confiance à la vie, rien n'arrive par hasard. Si aujourd'hui, Mm. on a cette envie vraiment d'entreprendre et de faire entendre sa voix, et cetera, et qu'on a un projet qui nous porte à cœur, quelque chose qui nous porte, qui est dans nos tripes, et cetera, il faut y aller, quoi. Parce qu'on n'a qu'une vie et qu'on ne sait pas ce qui est fait demain. Et ouais, il faut y aller. Et ce que j'aurais envie de leur dire, c'est que le plus beau cadeau qu'ils peuvent se faire, c'est vraiment de se faire confiance, de vivre leur rêve, de faire ce qu'ils ont envie de faire. Et la plus belle chose le plus beau cadeau qu'ils peuvent se faire, c'est d'investir sur eux-mêmes. Vraiment, Mm. c'est la meilleure chose qui peuvent leur arriver et faire, et faire de leur vie quelque chose de, de plus que métro, boulot, dodo, etc. Enfin, la vie, c'est pas Mm. ça. C'est pas ça. La Et vie, on c'est le, la vivre pleinement, c'est être animé à faire quelque chose, quoi. et c'est vrai qu'aujourd'hui, on se rend compte avec ce qu'on est en train de vivre que tout est accessoire, Oui, effectivement. On peut perdre son travail du jour au lendemain, on peut perdre de l'argent du jour au lendemain. La seule chose que oui, l'on peut garder au fond de soi, à l'intérieur de soi, c'est se développer, c'est de grandir, c'est de trouver du sens à tout ce qu'on fait, c'est de mettre beaucoup d'amour. oui, Et ça, vraiment, on est tous des chefs d'entreprise et c'est la base de cette communication, du management, du développement, que ce soit de la productivité, de l'organisation ou des accompagnements individuels. C'est vraiment tout ça, c'est la seule chose que l'on peut garder avec soi quand la nature mm, ou de façon plus large, qui vous voulez, demain, on se fait enlever toutes ces choses qu'on pensait acquises et auxquelles c'est ça. on est tellement attaché. Ok. Donc, Mm. Ça remet les priorités, quoi, tout ouais, simplement. ça Ça remet remet en les place choses en place. les priorités et les. Aujourd'hui, c'est vrai que l'accompagnement de du corps médical, mais aussi de toutes les personnes annexes qui gravitent autour, que ce soit aujourd'hui les psychologues, les coachs, les consultants, sont des personnes qui vont avoir aujourd'hui, qui vont être là pour soutenir, pour être vraiment en solidarité avec ce qui est en train de se passer pour des chefs d'entreprise, pour des individus tout court. Ok. Donc, j'ai envie de dire, mettez-vous
faites-vous bien accompagner. Voilà. Choisissez Ouais, bien les personnes pour aujourd'hui et pour demain. C'est clair. Parce que ouais, c'est avec ces personnes-là que vous pourrez grandir. ouais. Qu'est-ce que tu aimerais allez, un mot? Qu'est-ce que tu aimerais rajouter de perso, peut-être? Je ne sais pas. C'est pas une obligation. Hein. Le mot de la fin, ce serait résilience. Résilience. Ouais, ce serait résilience Ok. et gratitude. Merci Agnès. Gratitude à toi aussi parce que c'est toi qui as fait Mmh, les choix. On est tous maîtres mmh, de ces choix. mmh, Et moi, j'ai un mot qui me vient là. C'est le mot que tu as prononcé quand je t'ai dit bonjour tout à l'heure. Et tu m'as dit je suis dans l'action. Tout va bien parce que je ouais, suis dans l'action. Donc moi, ça serait ouais, aussi j'aimerais bien, voilà, tu vois, je rebondis sur ce que tu as dit mmh, pour clôturer ce témoignage. ouais, Mettez-vous en action, comme Sophie, trouvez du ouais, sens. Si vous n'y arrivez pas ouais, seul, faites-vous aider. Vous gagnerez du temps, mmh. beaucoup de temps et beaucoup d'énergie. Et puis, action, action, action pour aujourd'hui Et et de pour toute demain. Il y façon, a plein de choses à faire. quand on a trouvé quelque chose, qui nous anime et sur lequel on a trouvé du sens, l'action, en fait, elle vient toute seule. On n'a pas Ouais, l'impression de travailler, en fait. C'est que du non, plaisir, c'est ça. vraiment. On est C'est une réalité, hein. C'est vraiment, quand on fait quelque chose alors oui, il y a des fois, il faut se mettre un coup de pied aux fesses, hein, parce que des fois, c'est ouais. pas tous les jours, on n'est pas dans un monde de bisounours, hein, mais en tous les cas, Non, c'est c'est non, c'est faut travailler avec sa c'est réalité. important et quand on se rappelle ouais et quand on se rappelle pourquoi finalement on se met en action, la mise en action, elle est pas si difficile à mettre en œuvre finalement. Non. Donc, c'est le moment de profiter de se poser les bonnes questions. Hein. Il y en a certains qui ont Oui, beaucoup de temps, d'autres qui en ont oui, beaucoup moins. J'en fais partie parce que j'ai jamais autant oui, travaillé que depuis le confinement à soutenir, bah voilà, être accompagné vraiment, que ce soit mes anciens clients et les clients actuels aussi, parce que c'est des périodes qui sont punchy sur tous les plans. Donc, ça fait partie aussi de nos métiers. Et je suis ravie de oui. t'accueillir dans cette nouvelle, eh bien, dans mon monde de coach. Merci. Donc, sachez que Sophie est à Reims, mais aujourd'hui, il n'y a pas de Ouais, limite pour faire du coaching, puisque, ben non, voilà, moi, ça fait quand même pas mal d'années quand même que j'utilise la technologie pour pouvoir travailler. Le coaching, c'est en présentiel, mais c'est aussi à distance. Si vous avez des équipes, c'est le moment de bosser en mmh, télétravail et de mettre en place des ouais, systèmes de management à distance. Ça fait complètement grandir les et c'est équipes, écologique en plus. c'est écologique, ça donne des responsabilités, ça donne de l'autonomie. C'est un Ouais, bon moyen pour mettre en place de nouvelles habitudes et de nouveaux mmh, process de travail. C'est le moment de travailler et de réfléchir. complètement. En tout cas, merci Sophie. J'ai été très heureuse. Merci à Bah, toi. voilà. Franchement, je suis heureuse de te voir en pleine dynamique, là, comme ça, dans Merci. l'action. Ça a été vraiment un plaisir de travailler avec toi. Quelqu'un de très engagé et je sais que tu feras une excellente coach d'entreprise Merci. puisque c'est ton projet. Merci. Euh, Ouais, voilà. les 2, Donc, il y vous a les pouvez 2, mais Donc, en tout cas, vous pouvez retrouver Sophie, échanger avec elle si vous voulez sur les réseaux. Je mettrai ses coordonnées en toute cette vidéo également. Voilà, il y a des personnes ouais, qui veulent un peu plus partager de façon plus intime par rapport à ton ouais, accompagnement. Voilà, c'est aussi une façon de communiquer et de partager ce qu'on peut faire avec du coaching pour que les gens puissent exactement, vraiment euh, appréhender le coaching comme vraiment une épaule, comme tu disais tout à l'heure, pour ouais, avancer. complètement. En tout Merci cas, beaucoup je Agnès. suis franchement très fière de toi. Bravo pour tout le chemin que tu as parcouru. Voilà, la voie, elle est toute Merci. tracée. Mmh, C'est parti pour toi. Je te souhaite une magnifique continuation, un beau merci développement. beaucoup. Et si tu passes là, si tu te lances là pendant ce Covid-19, pendant cette période, je pense qu'en tant que chef d'entreprise, tu seras blindé pour la suite parce que tu sauras t'adapter à tout ce qui va arriver dans la vie d'un chef d'entreprise. Donc, tu seras Complètement. Je paré, suis tout à fait d'accord.
d'adaptabilité, c'est la base d'un chef d'entreprise. En tout cas, je te dis à très bientôt. Donne-moi des nouvelles, donne-nous de tes nouvelles. Et puis, Oui, avec plaisir. merci à tous pour, voilà, si vous avez visionné cette vidéo jusqu'à la fin. Si ça vous a inspiré, eh bien, c'était le but pour vous donner la pêche. Et tout est possible, peu importe la situation, c'est juste un choix à faire. Exactement. Je te dis à bientôt, Sophie. Au revoir. Sophie, clique là. À bientôt. Bonne journée. Au Salut. revoir.